Rebonjour tout le monde. Donc là, visiblement, c'est la famille Ponsin qui a l'honneur aujourd'hui, hein, après Jacqueline, Didier. Alors, Didier, est-ce que tu es là? Sinon, je vais t'inviter. Comme ça, ce sera plus simple. Voilà, invité. Voilà, Didier, quel numéro 21? Si tu es là, est-ce que tu peux juste me dire que tu es là, s'il te plaît? Juste faire un petit coucou. On va mettre Johnny comme il faut. Juste faire un petit coucou pour me dire que tu es là. Merci. Ah, super, ok. Bon, donc on va démarrer. Je vais déjà voir un petit peu qu'est-ce que ça donne déjà dans un premier temps. La première carte qui sort pour toi. Ici et maintenant, ah ben voilà, il y en a une qui a explosé, qui est sortie du truc. Alors voilà, donc c'est la carte de la science. Alors, je vais déjà donc continuer. Donc tu me dis, tu m'écris stop quand tu veux pour la suite. Coucou Didier. Donc tu m'écris stop quand tu veux, ok? Il y a un décalage, ça je sais, c'est pas un souci. Tu m'écris stop quand tu veux. Ok, parfait. Alors maintenant je vais compter 21. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ok. Alors, première carte. Première carte, la carte de la science, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'elle raconte cette carte de la science pour toi? Alors, cette carte de la science, elle me parle du mental. Elle me parle que tu es beaucoup trop dans le mental en ce moment et tu es en train de brasser plein de choses. C'est-à-dire qu'il y a plein d'idées qui t'arrivent, d'autres idées, d'autres idées, d'autres idées. Donc, en fait, ça me parle de recentrage. Ça me parle que tu as besoin de te recentrer. Tu as besoin d'aller voir ce qui est vraiment important pour toi. Tu as besoin de vraiment... oui, je sens ça recentrer pour ensuite trouver une direction et aller vers cette cible-là. Ça me fait penser à... Ce que je reçois, c'est l'image d'un archer qui tend son arc et qui est complètement concentré sur sa cible et qui a l'objectif d'atteindre cette cible. Voilà. Et pour ça, l'archer ne peut pas être éparpillé. L'archer a besoin d'être vraiment, de concentrer, de se concentrer pour avoir, comment dire, pour pouvoir mettre toute cette attention vers cette cible. Donc, il y a trop de choses dans ta vie. C'est trop dispersé pour l'instant. C'est dispersé dans ta tête, mais c'est dispersé aussi autour de toi. Il y a trop d'activités, il y a trop de choses en mouvement. Il y a trop de choses. Il faut, comment dire, ce qu'on te dit, c'est de t'alléger, hein, comme ces feuilles qui s'envolent au vent, de t'alléger, c'est-à-dire de vraiment... laisser tomber peut-être certaines activités, laisser tomber certaines manières de faire, laisser tomber certaines façons de penser, laisser tomber, enfin alléger, vraiment alléger, c'est-à-dire vraiment voir ce qui est essentiel pour toi, garder ce qui est essentiel pour toi. Et comment dire? Oui, c'est vraiment ça. Le message principal, c'est ça. Il y a trop de pensées, il y a trop d'informations mentales, il y a trop d'actions inutiles. Et le but, c'est de recentrer tout ça vraiment pour aller vers quelque chose, pour aller vers ce qui est vraiment essentiel dans ta vie.
c'est vraiment laisser s'envoler, laisser partir tout ce qui est en trop, tout ce qui est en trop. Et recentrer, c'est-à-dire passer de la pensée à l'intégration. Parce qu'il y a beaucoup de choses que tu crois, que tu sais, mais en fait tu ne les sais pas. C'est juste au niveau de la pensée que tu sais, c'est juste au niveau du mental que tu les sais, mais tu ne les as pas du tout intégrées dans ta vie, donc du coup elles ne sont pas réelles en réalité. C'est une illusion et donc du coup ça ne se matérialise pas. Ça ne se matérialise pas, ça ne se manifeste pas parce que ça reste au niveau du mental, ça reste au niveau de la pensée, ça reste au niveau de ce brouhaha. Et du coup, bah oui, ça fatigue, évidemment. Puisque c'est une vie qui est essentiellement... Voilà, donc ça, c'est la première des choses. Ensuite, on te dit qu'une fois que ces feuilles-là se seront envolées dans le vent, une fois que les choses qui sont en trop dans ta vie seront parties, tel effectivement un arbre qui se dépouille de ses feuilles, eh bien, quand ça se sera fait, tu pourras recevoir les vraies informations de la vie. Tu auras la place pour écouter ce que la vie attend de toi, ce que la vie aimerait que tu fasses. Et tu seras libre pour pouvoir chaque instant entendre ce message que tu ne peux pas entendre aujourd'hui. Voilà, comment ça te parle tout ça ? Je bois un thé, cynorhodon, citron, c'est trop bon. Ça n'a rien à voir, quoique. Le cynorhodon donne de l'énergie, du dynamisme, comment dire, du dynamisme pour faire les choses, pour bouger et tout, quoi. Alors que le café a tendance à donner un petit coup de fouet momentané, le cynorhodon, en tout cas en ce qui me concerne, parce que là, encore une fois, hein, chacun vit peut-être les choses différemment. Mais pour moi, le cynorhodon citron est quelque chose vraiment qui me donne une énergie réelle à long terme et pas à court terme. Bon, c'était une petite parenthèse du thé cynorhodon citron. Donc, dis-moi comment tu ressens tout ça, Didier. Comment ça te parle, cette première? Oui, cela me parle, je suis épuisée physiquement et mentalement, mais je ne sais pas comment sortir de là, comment faire le tri. Ok, si tu veux, on en reparle après, on pourra en parler tranquillement tous les deux de ça. Alors, on va voir la suite. Et bien justement, la suite, tu vois, c'est l'oméga, la fin. Alors, qu'est-ce que ça vient dire pour toi? Mais ça vient dire justement, comme tu dis, tu es épuisé, tu n'en peux plus de vivre de cette manière-là. De vivre de cette manière où tu restes complètement pris dans tes pensées, dans ton mental, dans ton ancienne manière de fonctionner, où tu crois en fait que tu as compris des choses, que tu sais des choses, alors que tu ne les as pas intégrées, que tu les as juste mentalisées. Alors au niveau de ton mental, tout va bien, tout est parfait, tout fonctionne à merveille, tu sais tout, mais au niveau de l'intégration, il y a très peu de choses en réalité que tu sais. De toute façon, au niveau de l'intégration, il y a très peu de choses qu'on sait en tant qu'être humain, puisque en tant qu'être humain, on est pris dans cette éternelle valse de la dualité, et donc quelque part, on ne sait rien ou presque rien. Comme disait, j'adore cette chanson, comme disait Jean Gabin, la seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien, en fait. Il disait à 20 ans, je croyais tout savoir, etc. Et au bout du compte, à la fin de sa vie, il réalise qu'il ne sait rien. Parce que c'est vrai qu'en tant qu'être humain, on sait tellement peu de choses, et ces choses-là sont plus
des informations mentales et on se remplit de ces informations mentales plutôt qu'un réel savoir, puisque le savoir, c'est quand on a intégré quelque chose, quand on a vécu l'expérience et quand on a vraiment complètement intégré. Et il y a énormément de gens qui ont un savoir mental, mais qui l'ont pas du tout intégré. Or, tant qu'on n'a pas intégré, on ne sait pas. Tant qu'on n'a pas intégré, c'est pas réel. Voilà. Et donc, en fait, c'est ce que la vie est en train de te dire là. Arrête de mets fin, en fait, à cette illusion de croire que tu sais des choses alors qu'en réalité, tu ne les as pas intégrées. Alors qu'en réalité, c'est pas un réel savoir. On te demande vraiment de regarder dans ta vie maintenant ce que tu sais réellement. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as expérimenté? D'avoir cette honnêteté-là de te dire, ok, je sais ça mentalement, mais je ne le sais pas réellement parce que je ne l'ai pas intégré, je ne l'ai pas expérimenté, c'est donc pas réel pour moi. Donc c'est vraiment de mettre fin à toutes ces histoires que te raconte ta tête. Et maintenant, et c'est pour ça qu'il y a une saturation, il y a un épuisement parce que la vie te dit arrête avec ça, lâche tout ça, c'est le moment pour toi maintenant de vraiment être honnête avec toi et de regarder ce que tu sais vraiment et de partir de là et pas de partir d'une fausse illusion mentale, de connaissance mentale, mais de ce que tu sais vraiment être dans cette sincérité-là. Voilà, et alors maintenant, avec l'oracle de la joie, on va voir quelle est la carte qui complète. On va voir ça. Quelle est la carte qui complète tout ça? Quelle est la carte qui veut t'accompagner dans tout ça? Et bien, voilà, tu vois, c'est l'ombre et la lumière. Voilà. L'ombre et la lumière, eh ben, l'ombre et la lumière, c'est pour toi en ce moment, c'est vraiment d'aller mettre de la lumière sur chaque situation de ta vie. C'est sortir complètement de l'ombre toutes les situations de ta vie, de les mettre en lumière et de voir les choses comme elles sont. Pas comme tu aimerais qu'elles soient ou pas comme te raconte ton mental qu'elles devraient être, etc. C'est vraiment être dans cette authenticité, cette honnêteté et mettre en lumière tout. Réaliser qu'à partir du moment où tu mets en lumière tes ombres, tu as la possibilité d'en faire quelque chose. Et tu vois les choses clairement. Tu ne vois pas les choses avec une espèce de filtre de ce que tu aimerais être, de comment tu aimerais être, mais de qui tu es réellement. Et à partir de cette honnêteté, de partir de qui tu es réellement, la vie va pouvoir t'accompagner. La vie va pouvoir te donner tout ce que tu as besoin de recevoir. Avant, ce n'est pas possible parce que tu triches avec la vie. Donc, la vie ne va pas pouvoir te donner toutes les bénédictions qu'elle a prévues pour toi si tu lui dis « je suis plus forte que toi, je sais mieux que toi » et que tu veux prendre le pouvoir sur elle. Si le petit être humain veut prendre le pouvoir sur la vie ne pourra pas te donner toutes les bénédictions qu'elle a prévues pour toi. Voilà. Alors, dis-moi comment tout ça, ça te parle. Merci. Ce que je peux te dire, c'est que quand on est épuisé, ça n'est pas le moment de mettre en place des choses. Quand on est épuisé, ce qu'il y a à faire, c'est peut-être tout d'abord de se reposer et ensuite de faire des choses qui nous redonnent de l'énergie, qui nous font du bien. Donc là, ce qui est pour toi, ce que je reçois comme information pour toi, c'est ça. C'est d'abord de te reposer
et ensuite de faire des choses qui te redonnent de l'énergie et non pas de continuer à faire des choses ou de mettre ou d'aller dans des choses qui t'enlèvent encore de l'énergie. C'est rigolo parce que j'ai un œil qui est immense et puis j'ai un œil qui est tout petit. C'est assez rigolo. Voilà, je pense que c'est ces filtres-là, d'après, comme je suis positionnée, qui font ça. Ah, si je suis ça, j'ai des yeux qui redeviennent plus normaux. C'est assez rigolo, cette histoire. Bon, bref. Oui, je passe du tout au rien, mais ce que tu me dis me parle énormément. Ok, bah écoute, si tu veux, on peut approfondir ça. Donc, tu peux me contacter en privé et puis on peut regarder ça d'un petit peu plus près. Voilà. En tout cas, je te souhaite une excellente fin de journée ainsi que à vous toutes et tous. Gros bisous et à tout bientôt pour de nouveaux tirages. Bon, je vais faire quelque chose, mais je vous dirai dans une autre vidéo. Je ne vais pas prendre le tirage de Didier pour ça. Didier, à tout bientôt. Bonne journée à toutes et à tous.